L'ascension de la résistance. À bord du Valkyria, Gabriel Kane observait les hologrammes qui flottaient dans la salle de commandement. La victoire sur Belisarius Prime avait été décisive, mais l'Empire ne tarderait pas à riposter. L'inquisiteur Morden, récemment promu, avait reçu l'ordre d'éradiquer la résistance jusqu'à la racine. Les étoiles scintillaient froidement sur les écrans tactiques, indifférentes au conflit qui embrasait la galaxie. Gabriel passa une main dans ses cheveux noirs, révélant la cicatrice qui barrait son front, souvenir de son premier affrontement avec les forces impériales. « Nous ne pouvons plus combattre seuls », déclara Elias Voss, brisant le silence pesant. Ses yeux bleus électriques analysaient méticuleusement les données interceptées. L'Empire a renforcé les patrouilles dans tous les secteurs. Sans renfort, nous serons anéantis avant la fin du mois prochain. Orion, bras croisés, méditait sur la situation. L'ancien capitaine impérial savait que chaque victoire rebelle devenait un prétexte pour intensifier la répression. Sa peau sombre contrastait avec les cheveux argentés qui trahissaient un âge que son corps musclé dissimulait parfaitement. Il existe des factions mineures éparpillées dans toute la galaxie. Certaines pourraient s'allier à nous si nous leur prouvons que la victoire est possible. Gabriel hocha la tête. La victoire sur Belisarius Prime avait démontré que l'Empire n'était pas invincible. Maintenant, il devait construire quelque chose de plus grand, une véritable force militaire capable de défier la suprématie impériale. « Nous avons besoin de chefs, de soldats, d'armes », affirma-t-il, ses yeux gris reflétant la détermination qui l'habitait. « Mais par-dessus tout, nous avons besoin d'espoir. » Le premier objectif était défini, Libra 7, un monde asservi par l'Empire où une rébellion latente couvait déjà sous les cendres de l'oppression. Libra 7 sera notre première étape vers la création d'une véritable armée, annonça Gabriel. Les mines de neutronium qui s'y trouvent alimentent les chantiers navals impériaux. Si nous les contrôlons, nous pourrons couper leur approvisionnement et renforcer notre flotte. Les défenses le sont considérables, objecta Lyra, la navigatrice du Valkyria. Ses doigts, fins, dansaient sur les commandes holographiques révélant les positions des bases impériales. « C'est précisément pourquoi l'Empire ne s'attendra pas à nous voir frapper là-bas », répondit Gabriel avec un léger sourire. « Préparez le saut hyperspatial, nous partons dans 1 heure. » Libra 7 était une planète industrielle étouffée par la domination impériale. La cité de Novaral pulsait au rythme du labeur forcé de milliers de travailleurs sous la surveillance constante d'androïdes patrouilleurs et de soldats impériaux. Le ciel, perpétuellement gris, était strié par les lueurs rougeâtres des usines qui crachaient de leur fumée toxique. Les habitants, visages émaciés et regards éteints, se déplaçaient comme des automates entre les quartiers ouvriers et les complexes industriels. Le Valkyria se posa dans les ruines d'un ancien complexe à l'extérieur de la ville. L'appareil était équipé d'un système de camouflage optique de dernière génération, fruit du génie d'Elias. Gabriel, Elias, Orion et un petit groupe de rebelles sortirent pour rencontrer les chefs de la résistance locale. Leur contact était Ronan Kett, un ancien soldat impérial qui avait déserté après avoir été témoin de massacres perpétrés contre des civils. Il attendait dans l'ombre d'une structure effondrée, entourée de rebelles aux regards méfiants et aux armes prêtes à faire feu. « Si vous êtes ici, c'est que vous savez que l'Empire resserre l'étau », lança Ronan en croisant les bras. Son visage anguleux portait les marques d'une brûlure au plasma qui avait failli lui coûter un œil. « Quel était votre plan ?» Gabriel soutint le regard des rebelles rassemblés. « Nous avons libéré Belisarius Prime. L'Empire nous considère désormais comme une menace réelle. Nous voulons que vous sachiez que la lutte est possible. » Ronan hésita, échangeant un regard avec ses lieutenants. « La résistance ici est forte dans les cœurs, mais nous manquons cruellement d'équipement. L'Empire a renforcé la garnison il y a 1 semaine. Tout soulèvement sera impitoyablement écrasé. » Elias projeta un hologramme du Valkyria et des schémas tactiques de la ville. « Nous ne combattrons pas seuls. Notre plan est de détruire le centre de commandement impérial. Une fois les communications coupées, nous neutraliserons leur système de défense. Quand les renforts arriveront, nous aurons déjà pris le contrôle de la ville. » La méfiance se dissipa peu à peu, laissant place à une détermination nouvelle. « Si vous êtes prêts à mourir pour cette cause, » Ronan prit une profonde inspiration, « alors qu'il en soit ainsi. Mes hommes vous suivront. » Une femme s'avança, sa silhouette mince dissimulant une force surprenante. Ses yeux dorés brillaient d'une intensité féroce. « Je suis Serra, responsable des communications de la Résistance. Nos espions ont découvert que le gouverneur impérial organise une cérémonie demain soir. La sécurité sera concentrée au palais, laissant la garnison principale plus vulnérable. »« C'est notre chance, » affirma Gabriel. « La révolution commencera à l'aube. » L'offensive débuta par une explosion savamment orchestrée dans les districts industriels, désactivant les drones de patrouille. Les rebelles attaquèrent simultanément les escouades de choc et s'emparèrent rapidement des points stratégiques. Le ciel s'embrasa de tirs croisés entre les défenses automatisées et les chasseurs rebelles.
Des sirènes hurlaient dans toute la ville, tandis que les civils, d'abord terrifiés, commençaient à rejoindre l'insurrection. Gabriel dirigeait l'assaut contre le quartier général impérial, un bâtiment fortifié protégé par des boucliers cinétiques et des tourelles de défense. Les projectiles énergétiques illuminaient l'atmosphère chargée de poussières et de fumée. « Nous devons neutraliser ces boucliers avant de pouvoir pénétrer », cria Orion, tout en se mettant à couvert derrière une barricade improvisée. Elias, installé devant un terminal pirate, s'infiltrait dans les systèmes de la forteresse. Des gouttes de sueur perlaient sur son front tandis que ses doigts volaient sur le clavier. Plus que 10 secondes, les tourelles pivotèrent, ajustant leur visée sur les assaillants. Mais avant qu'elles ne puissent tirer, les lumières de la base vacillèrent et les boucliers tombèrent dans un grésillement électrique. « Maintenant !» hurla Gabriel, se lançant à l'assaut. Les rebelles avancèrent en formation, affrontant les soldats impériaux restants. Le combat rapproché était brutal et sans merci. Gabriel, Orion et Ronan menèrent l'attaque finale vers la salle de commandement où ils trouvèrent l'officier impérial responsable de la planète. Un homme d'âge mûr, au regard dédaigneux et à l'uniforme impeccable. « Vous pensez avoir gagné ?» railla-t-il. « L'Empire ne peut être vaincu, vous n'êtes que des insectes face à notre puissance. » Sans hésitation, Gabriel pressa la détente. Le rayon plasma traversa la poitrine de l'officier qui s'effondra sans un cri. « Pour tous ceux que vous avez fait souffrir », murmura Gabriel. Avec la mort du commandant, les systèmes de sécurité de la ville s'effondrèrent. Les portes des camps de travail s'ouvrirent automatiquement, libérant des milliers de prisonniers. Libracet était libre. Alors que la poussière des combats retombait, Gabriel contempla la ville depuis la terrasse du quartier général. Des feux brûlaient encore çà et là, mais les cris qu'on entendait maintenant étaient des cris de joie. « Ce n'est que le début », dit Serra en le rejoignant. Ses vêtements étaient maculés de sang, mais son regard brillait d'une fierté nouvelle. « Les gens parlent déjà de vous comme du libérateur. »« Je ne suis pas un sauveur, » répondit Gabriel. « Je suis simplement quelqu'un qui refuse de vivre à genoux. » La nouvelle de la victoire sur Libracet se répandit comme une traînée de poudre à travers la galaxie. Des factions rebelles sur d'autres planètes commencèrent à s'organiser, inspirées par ce succès retentissant. Mais l'Empire réagit avec une brutalité calculée. L'inquisiteur Morden, figure terrifiante dans son armure noire, ornée du sceau impérial, conduisit personnellement une flotte jusqu'à Dracos, un monde rebelle où la résistance venait de se déclarer. Sans sommation ni avertissement, il ordonna le bombardement orbital de toutes les zones habitées, anéantissant la population entière en représailles. « Il nous envoie un message », gronda Orion, observant les données transmises aux Valkyria. Les images de destruction étaient insoutenables. « Il veut que nous ressentions la peur », répondit Gabriel, poing serré. Mais il n'a réussi qu'à nous donner une raison supplémentaire de les renverser. Elias projeta une image holographique, un arsenal secret impérial dans le système X-93 Delta, situé aux confins de la galaxie connue. Si nous voulons une véritable chance contre l'Empire, nous avons besoin de ces armes. D'après nos informateurs, il s'agirait d'un ancien dépôt contenant des technologies avancées, peut-être même pré-impériales. « Qu'est-ce qui nous attend là-bas » demanda Lyra, la navigatrice. « L'inconnu » répondit Elias. « Les données sont fragmentaires. Nous savons seulement que l'Empire cherche activement à récupérer ce qui s'y trouve et que leur intérêt s'est intensifié depuis nos victoires. » Gabriel se tourna vers Ronan et Serra qui avaient décidé de rejoindre l'équipage du Valkyria. « Nous aurons besoin de toutes nos forces. Contactez les autres cellules rebelles, informez-les de notre destination. Si nous réussissons, nous pourrons équiper une véritable armée. » Le Valkyria s'élança vers le système X-93 Delta où étaient en dissimulé, selon les informations obtenues, 50 armures de combat équipées de sabres à plasma noir, une technologie perdue depuis l'âge d'or de l'humanité. Le vaisseau rebelle filait à travers l'hyperespace, laissant derrière lui une traînée bleutée. Gabriel contemplait le vide stellaire depuis la baie d'observation, perdu dans ses pensées. « Tu doutes ?» demanda Serra en le rejoignant silencieusement. « Je me demande si nous ne sommes pas en train de déclencher quelque chose que nous ne pourrons plus contrôler, » répondit-il. « Ces armes, si elles sont aussi puissantes qu'on le dit, l'Empire doit être arrêté, » affirma-t-elle avec conviction. « Chaque jour qui passe, des milliers de personnes souffrent sous leur joug. Si ces armures peuvent aussi nous aider à les libérer, alors le risque en vaut la peine. » Soudain, les alarmes retentirent. Ils n'étaient pas les seuls intéressés par l'arsenal ancien. La flotte de Morden intercepta le Valkyria avant qu'il n'atteigne le système X-43 Delta. 6 croiseurs impériaux et une vingtaine de frégates d'escorte encerclèrent le vaisseau rebelle à sa sortie de l'hyperespace. « Ils tentent de nous empêcher d'atteindre la planète », analysa Elias, étudiant les relevés tactiques. « Si nous prenons du retard, l'Empire récupérera les armures avant nous. » Gabriel inspira profondément, évaluant rapidement leurs options. « Alors, nous allons nous frayer un passage par la force. » La bataille spatiale fut d'une violence inouïe. Le Valkyria résista vaillamment au bombardement, tandis que les chasseurs rebelles harcelaient les frégates ennemies. Orion prit le commandement d'un escadron pour détruire les moteurs d'un vaisseau d'escorte, créant un corridor pour la descente planétaire.
Leur formation présente une faiblesse entre le 3e et le 4e croiseur, s'exclama Lyra, repérant une ouverture fugace. Tous les canons en position, ordonna Gabriel. Concentrez le feu sur ces coordonnées. Les batteries du Valkyria crachèrent simultanément, créant une brèche momentanée dans le blocus impérial. Malgré les dommages considérables subis, le vaisseau rebelle parvint à franchir la ligne ennemie et à plonger dans l'atmosphère tumultueuse de X-93 Delta. « Morden ne va pas nous laisser tranquilles », prévint Ronan alors que le vaisseau traversait des nuages électrifiés. « Il enverra des troupes à notre poursuite. Alors nous devons faire vite », conclut Gabriel. La surface de X-93 Delta était un désert de roches noires, d'acier tordu et de tempêtes électriques. À l'horizon se dressèrent des ruines colossales, le temple des lames noires, comme l'appelaient les rares explorateurs qui avaient osé s'aventurer dans ce monde hostile. Des éclairs zébréant constamment le ciel violacé, illuminant brièvement les vestiges d'une civilisation disparue depuis des millénaires. Le silence n'était rompu que par le mugissement du vent et le crépitement de l'électricité statique. Ils posèrent le Valkyria à proximité des ruines et avancèrent prudemment. Le silence était oppressant, presque surnaturel. Elias examina la composition des structures environnantes avec son scanner portatif. Ce métal, il n'est pas d'origine humaine. Sa structure moléculaire ne correspond à rien dans nos bases de données. Des portes gigantesques s'ouvrirent d'elles-mêmes lorsque Gabriel s'en approcha, comme si elles répondaient à sa présence. Dans la salle principale, 50 armures de combat reposaient en rangées parfaitement alignées. Chacune portait à la ceinture un sabre à la lame d'un noir absolu. « C'est incroyable », murmura Serra. « Ces armures semblent neuves, comme si elles avaient été forgées hier. » Soudain, le sol vibra. Des automates, anciens, émergèrent derrière des ombres, leurs yeux brillants d'un rouge inquiétant. Ils entourèrent les intrus, immobiles mais menaçants. Une voix résonna dans la salle, semblant provenir de partout et de nulle part à la fois. « Qui ose troubler le repos des sentinelles ?» Gabriel fit un pas en avant, instinctivement. « Nous sommes venus libérer la galaxie de l'oppression de l'Empire. » Un long silence suivit sa déclaration, comme si une entité invisible évaluait la sincérité de ses paroles. Alors que le jugement commence, les armures s'animèrent doucement, leur système s'allumant un à un. Une lumière bleutée parcourut leurs articulations, tandis qu'elles se redressaient lentement. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Ronan, pointant son arme vers les armures. « Je crois qu'elle nous teste », répondit Gabriel, ressentant une étrange connexion avec ses reliques du passé. Une des armures s'avança vers lui, plus imposante que les autres. Sa surface noire absorbait la lumière environnante, créant l'illusion d'un vide en mouvement. « Seuls ceux dont la volonté est pure peuvent manier le pouvoir des anciens », déclara la voix mystérieuse. « Approche Gabriel Kane et prouve ta valeur. »« Comment connaît-elle ton nom ?» chuchota Elias, stupéfait. Gabriel s'avança sans hésitation. L'armure s'ouvrit devant lui, révélant un intérieur complexe de circuits et de mécanismes inconnus. « Si tu n'es pas digne, elle te consumera », l'avertit la voix. « Est-ce un risque que tu es prêt à prendre ?» Gabriel regarda ses compagnons, puis l'armure ouverte. « Pour la liberté de la galaxie, oui !» Il pénétra dans l'armure qui se referma autour de lui. Une douleur fulgurante parcourut son corps tandis que des interfaces neurales établissaient une connexion directe avec son esprit. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la douleur céda la place à une sensation de puissance inimaginable. L'armure s'illumina, des lignes d'énergie bleue parcourant sa surface. Gabriel leva la main, constatant que l'armure répondait à la moindre de ses pensées. « Je peux sentir son pouvoir », murmura-t-il. Sa voix amplifiée par le système de l'armure, c'est comme si elle faisait partie de moi. Les autres armures s'avancèrent vers les compagnons de Gabriel. « Ceux qui sont dignes seront les porteurs de la lumière dans les ténèbres », annonça la voix, « ceux qui sont indignes périront. » Tandis que Gabriel, Orion, Serra et les autres s'apprêtaient à revendiquer les armures antiques, l'exécuteur, vaisseau personnel de Morden, entrait en orbite autour de la planète. À bord, l'inquisiteur observait les relevés des senseurs avec une froide détermination. « La signature énergétique vient d'augmenter exponentiellement, Seigneur », rapporta un officier. « Quelque chose s'est activé dans les ruines. Préparez les troupes d'assaut », ordonna Morden, sa voix métallique résonnant à travers son masque respiratoire. « Je veux ces armures, quel qu'en soit le prix. » Sur la planète, Gabriel sentait la présence de l'ennemi qui approchait. « Morden arrive !» annonça-t-il aux autres qui s'adaptaient à leurs nouvelles armures. « Il est temps de montrer à l'Empire la puissance de la résistance. » Il dégaina le sabre noir qui s'illumina d'une énergie pourpre en entrant en résonance avec l'armure. Aujourd'hui, nous ne sommes plus de simples rebelles. Aujourd'hui naît la Grande Armée. Dans les profondeurs de l'espace, la guerre pour la liberté ne faisait que commencer. Et cette fois, l'espoir brillait plus fort que jamais. Et voilà une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir.
Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.